Hello ma queen, aujourd'hui je vous montre ma recette de coco baka. Pour cette recette, j'ai eu à prendre 1 kg de maïs que j'ai trempé pendant 3 jours. J'ai pris quelques clous de girofle, du poivre long africain et du ginger, c'est-à-dire du nyamoko pour les Ivoiriens, et du piment en plus. Donc pour ceux qui mangent plus épicé, vous pouvez prendre plus de piment, tout dépend de votre convenance. Donc alors là, après à chaque jour, on change l'eau. Chaque jour, on change l'eau. Troisième jour, vous mixez avec vos ingrédients et vous laissez 24 heures à 48 heures. Et après, vous allez avoir cette texture, c'est-à-dire celle qui est là. L'amidon reste en bas et l'eau reste au-dessus. Donc là, je vais retirer l'eau qui est au-dessus et faire le coco baka. On s'est dit à tout à l'heure. Alors, mes queens, j'ai eu à retirer l'eau. Donc, voilà l'eau. Et là, je vous montre l'amidon qui était en bas. Vous voyez, par rapport à l'eau, l'amidon est tout petit comme ça. Mais avec ça, vous pouvez faire votre bouillie de coco baka. Et cette marmite, après, je vais juste rincer pour récupérer le jus, l'excédent qui est en bas. Et le mettre dans l'amidon après. Ça me permet de pouvoir diluer un peu l'amidon pour pouvoir faire ma bouillie. Alors, on se dit à tout à l'heure pour la suite. On y va pour la préparation. Alors mes queens, nous revoilà. Là, j'ai du sucre que je vais caraméliser avant de mettre le sirop de coco baka, c'est-à-dire le maïs fermenté. Donc, on revient là. Je mets la quantité de sucre. Ça, c'est à votre convenance. Moi, je ne suis pas trop sucrée. Donc, je ne mettrai pas assez de sucre. Je vais fermer pour caraméliser ça. Et après, on se dit à tout à l'heure. Mes queens, on va revoir. Voilà. Le sirop est en train de caraméliser. Ça a bien caramélisé. Ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau pour diluer le sirop. On s'est dit à tout à l'heure. Alors, j'ai dilué le sirop. Voilà. Je vais rajouter de l'eau. Donc voilà la texture. Et là maintenant, je vais renverser maintenant le coco baka. On continue toujours de mélanger. Maintenant, au fur et à mesure, on va voir si c'est épaisse. Je peux rajouter de l'eau. Voilà. Je vais juste rincer l'ustensile et puis remettre un peu dedans. Et au fur et à mesure, on va voir. On va laisser cuire comme ça pendant 15 minutes. Voilà. Alors, mes queens, voilà mon coco baka. C'est prêt. Mon coco baka est prêt. Je vous invite. Et voilà. Le coco baka des Queen Foodies. Queen Foodie. Vous avez vu la couleur? Moi, j'aime trop. On sent le ginger, on sent les clous de girofle avec les poivres africains. C'est super bon. Par contre, c'est pas pour des enfants.